la création d'un nouveau commandement militaire français en Afrique. Je crois que Paris n'a pas encore retenu les leçons de ce passé récent. C'est terminé l'époque où on faisait ce qu'on veut de l'Afrique, surtout les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et ils se disent, mais non, on ne peut pas partir de l'Afrique comme ça. Il faut qu'on reste en Afrique. Il faut qu'on maintienne notre présence militaire. Il faut qu'on maintienne notre influence en Afrique. Quoi qu'il advienne, il faut qu'on le fasse. Et c'est là l'erreur monumentale. Monsieur le général Pascal Lani a été nommé nouveau commandant du moins, n'est-ce pas, du nouveau commandement militaire français en Afrique. Mesdames et messieurs, vous savez, il y a un adage qui dit que tout ce qui est vaincu n'est pas forcément convaincu. Mais ce qui est convaincu est d'office vaincu. Vous savez, l'Afrique n'est pas convaincue de son rapport avec la France. L'Afrique ne sera jamais convaincue. C'est ça le problème. Depuis le début, la France a toujours commis des erreurs monumentales à l'égard des États africains. Et c'est ce qu'elle est en train de payer ces derniers temps en Afrique de l'Ouest. Et ça va continuer ailleurs en Afrique. Longtemps, nous avons demandé à la France de changer sa stratégie, c'est-à-dire sa politique étrangère vis-à-vis de l'Afrique. Elle s'est dit non, l'Afrique c'est chez moi, je suis chez moi, l'Afrique c'est ma maison, je fais de cette maison de ce que je veux. Sauf que la génération africaine d'hier est différente de la génération africaine d'aujourd'hui. Celle d'aujourd'hui, elle est plus que jamais engagée. Plus que jamais engagée à se débarrasser de toute puissance étrangère, je dis bien de toute, sans exception, de toute puissance étrangère qui vient dans la vocation de faire des pays africains ce qu'elle veut. C'est ça qui est terminé. Et la France veut requalifier, pensant que les Africains sont dupes. Et non, ça ne sera pas maintenant vraiment une présence militaire française en Afrique, ce serait dans un cadre. Et là-dessus, il y a un journaliste français qui a fait une analyse, mesdames et messieurs. Mais avant de poursuivre le visionnage de cette émission, je vous invite à vous abonner à ma page Infomonde Facebook, mais aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai, sur laquelle vous êtes en train comme ça de me suivre. Vous activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Et je dois vous avouer que je suis très heureux de vous savoir nombreux et nombreux sur cette chaîne YouTube qu'on vient nouvellement de créer. Et la communauté se développe petit à petit. Donc je vous invite à vous abonner massivement là-dessus. Mesdames et messieurs, Monsieur Jacques-Marie Bourget a ainsi commenté la nomination du général Pascal Lani. Écoutez très bien ce qu'il dit. Il dit, je cite, « Il fallait bien faire quelque chose pour garder une présence française en Afrique. Ce dispositif, c'est-à-dire la nomination de ce nouveau commandant, avec ce nouveau commandement, c'est pourquoi il dit, ce dispositif n'est pas un dispositif vraiment militaire au sens combat. C'est un dispositif surtout, écoutez très bien ce qu'il dit. Il dit, je cite, c'est un dispositif surtout d'information 1, d'écoute 2, d'intrusion dans l'Afrique aussi discrète que possible. Dispositif d'information, d'écoute, d'intrusion dans l'Afrique aussi discrète que possible. Pourquoi diable voudrait-il que vous écoutez les chefs d'État africains? Pourquoi cette intrusion en Afrique? Pourquoi vous cherchez quelle information sur l'Afrique? C'est ça. Pour lui, ce dispositif-là, ce haut commandement-là, ce nouveau commandement-là en Afrique, c'est ça. L'objectif, c'est ça au fait. Mais c'est mal connaître la génération africaine d'aujourd'hui et la génération montante et la génération de demain.
c'est mal connaître cette génération. Que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal, n'est-ce pas, au Tchad ou encore au Gabon, ils doivent savoir qu'une génération viendra dans ces pays où il sera obligé, c'est-à-dire radicalement demandé tout simplement à ces forces d'occupation de quitter le territoire. Comme on a assisté au Mali, on a assisté au Burkina, on a assisté au Niger. C'est une évidence. C'est quelque chose qui est inévitable, ça arrivera. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on soit dans un pays où il y a une armée républicaine et qu'il y a une autre armée à côté. Pour faire quoi? Si c'est pas pour faire du mal. Parce que tout ce qu'on vient de citer là, d'information, d'écoute, d'instruction, mais ça c'est de faire du mal aux États africains, aux chefs d'États africains. Et après, leur faire du chantage avec cela. Il continue en disant ceci, le général Pascal Lani, placé à la tête du nouveau commandement, a fait toute sa carrière plutôt dans les universités militaires ou dans les cabinets politiques que sur le terrain. Sa spécialité, c'était la stratégie et puis aussi surtout les questions d'influence. Le journaliste continue en disant ceci, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. La présence française en Afrique, selon M. Bourget, changera de forme, puisqu'avant en Afrique, il dit, je cite, on était chez nous. Il y a eu une présence militaire, barbare et ravageuse tout au long du 19e siècle et au début du 20e siècle. Les Africains n'oublient pas. Comment voulez-vous qu'on oublie? On ne peut pas oublier cela. Pardonner quelqu'un est différent d'oublier la personne. Et lorsque la personne joue à l'arrogance et à l'ostentation, mesdames et messieurs, vous avez deux choix. Soit vous décidez d'aller de façon radicale, de façon stricte et nette, de façon vraiment rigoureuse, ou soit vous choisissez de vous soumettre et de continuer comme ça. Mais il s'avère que la jeunesse d'aujourd'hui africaine, elle ne veut plus de soumission. Elle veut regarder les yeux dans les yeux, vous dire la vérité. Et si vous n'êtes pas content, elle vous demande de rentrer chez vous. C'est la différence. Alors il dit donc, Paris essaye d'établir des bases qui permettent d'intervenir depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Sénégal, depuis le Gabon, a-t-il ajouté. Or, sur le plan militaire, ça n'a absolument aucun sens, insiste-t-il. Écoutez cette partie. Donc, Paris essaye d'établir des bases qui permettent d'intervenir depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Sénégal, depuis le Gabon. D'intervenir où? D'intervenir où? C'est là la question. Donc, s'il y a des problèmes, ou si on veut faire des opérations officieuses malsaines dans un pays d'Afrique, donc, les militaires qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont au Gabon, qui sont au Sénégal, ce sont eux qui vont assumer cette mission. C'est ça? C'est ce que ça veut dire. Vous voyez maintenant, mesdames et messieurs. Mais les Africains ne sont plus dupes. Je vous ai dit, même dans ces pays, il y a une génération qui viendra, qui va faire comme le Mali est en train de faire, le Burkina et le Niger. Ça va se passer devant tout le monde. Que Dieu nous donne longue vie. Pascal Lani, est-ce qu'il va être chargé de rencontrer des responsables africains pour se faire bien voir d'eux? Voilà. Ou faire une nouvelle alliance? Pose-t-il la question et lui-même répond. Il dit, je cite, « Je pense pas que ce soit son niveau. » Mais se faire voir de quel pays? Parce que si l'ambition est de se faire voir aux autorités maliennes, nigériennes, burkinabé, ça c'est déjà cuit, ça c'est terminé ça. Peut-être se faire voir au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou au Tchad ou au Gabon, mais pas dans ces pays de l'AES. De toutes les façons, eux ils n'en ont plus besoin. Coopération, non, ils n'en ont plus besoin. Ça c'est terminé ça. Il continue en disant ceci, ça serait juste, n'est-ce pas, le fait de garder et de rester là, comme concierge. C'est fini l'époque où la France était chez elle dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est terminé, martèle Jacques-Marie, n'est-ce pas, Bourget. Même lui-même, il reconnaît. Non, ça c'est terminé. Cette époque est révolue. Ça c'est révolu. Oui,
L'Afrique, c'est pour les Africains. Oui. Personne ne va aimer les États d'Afrique que les Africains eux-mêmes. Personne ne va aimer le Niger que le Nigérien. Encore moins le Mali que le Malien ou le Burkina que le Burkinabé. Et le temps d'obéir aux injonctions de Paris, là, ça c'est terminé. C'est terminé. On ne chasse personne. Mais on veut tout simplement qu'on nous laisse tranquilles. Et que ceux qui veulent travailler avec nous le font dans les conditions, dans les normes. Voilà, dans les normes du respect de la considération. Qu'ils ne viennent pas avec cette position ostentatoire, d'orgueil, de dominant. Non, ça c'est terminé, ça. C'est terminé. Ça c'est fini. Alors, mesdames et messieurs, on va voir. Lui, il va venir dans quel pays pour convaincre qui? Hein? Peut-être il a envie de faire du tourisme. Mais comme ils le savent, qu'ils ne sont plus les bienvenus dans ces états différents, si lui vient dans le cadre de monter des espionnages, d'écouter les gens, de faire de l'intrusion et de faire des opérations officieuses pour faire sauter les gens, ben, il va lire l'heure. Ça, c'est clair et net. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, restons aux aguets. Ouvrons les yeux grandement. Analysons les choses. C'est très important. Nous sommes à un tournant majeur de notre histoire. Ça passe ou ça casse. À tout à l'heure pour notre série d'informations et de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles et continuez à vous abonner sur ma chaîne Kanté J Visionnaire le vrai, ma chaîne YouTube naturellement, mais aussi sur ma chaîne Facebook Infomonde. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente journée de